Bonsoir à tous. Donc c'est toujours Richard, direct de sa petite ville du sud. Donc c'est bien beau que je poste là des vidéos sur YouTube ou Facebook ou les réseaux sociaux, j'en sais rien, ça part. Bon, ce qu'il y a c'est que ça arrive. Pour être entendu, si je veux être entendu, sinon je me fatigue pas pour rien, ça prend du temps. Donc ça risque de prendre trop de temps. L'effet boule de neige là et tout, ça risque de durer longtemps et entre temps tout s'accumule. Donc, pas trop le choix. Comme on dit, vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints, après l'expression. Donc aujourd'hui, pas le choix, prendre les devants et on va s'adresser directement, on va voir s'il peut quelque chose pour les Français, à notre cher président Emmanuel Macron. Donc Emmanuel, j'ai regardé sur internet, est né si internet dit vrai, hein, pas toujours, voilà, le 21 décembre 1977. Alors j'ai quelque chose en commun avec lui, c'est que moi je suis né aussi en 77, mais le 26 juin. Voilà. Donc ça fait à peu près 6 mois de plus quoi. Donc Emmanuel, si tu me permets, comme je fais avec les gens de mon âge ou qui sont plus jeunes justement, bon on peut se tutoyer je pense, non? Donc je vais te dire maintenant ce qu'on pense, ce que je pense. Je voulais te féliciter pour ta carrière, être président de la République à 42 ans, franchement bravo, encore t'as 41, voilà. Bravo, bravo. Moi je respecte ceux qui étudient, qui passent des diplômes et tout, j'ai toujours respecté les étudiants à la fac. Voilà, j'ai des proches qui sont à la fac et bravo. Donc, ce qu'il y a, c'est que je voulais te ramener un peu à la réalité des choses. Parce que tu risques de dire, comme l'expression dit, mais il me tutoie, celui-là, c'est qui? On n'a pas gardé les cochons ensemble, comme dit l'expression. Alors, je ne sais pas si toi, dans ta vie, tu as gardé des cochons, mais moi, oui. Alors, j'ai travaillé dans un abattoir de porc à l'âge de 16 ans, tous les étés, pour gagner un peu d'argent, parce que ma famille élevait 3 gosses avec sa paye de femme de ménage. Donc, c'était pas facile tous les jours, il fallait travailler pour avoir un peu d'argent, il n'y avait pas d'argent de poche. Voilà la réalité. Donc, c'est ça les Français. La France, c'est ça. Moi, j'ai des voisins là, qui ne gagnent pas beaucoup, qui sont en situation précaire. C'est mes voisins, je les fréquente, je les connais. Pas que voilà, on se fréquente, on boit le café, on rigole, on regarde la télé, on mange ensemble, ils m'offrent à manger, je les invite à manger. Voilà, des relations de voisinage cordiaux. Et je n'ai aucun problème avec eux depuis que je les connais. Seulement l'autre jour, ils devaient faire le choix entre payer les agios qu'ils avaient avec la banque, que c'est même pas leur faute, ils ont récupéré les dettes de quelqu'un, d'un proche, et qui c'est eux qui doivent payer. Donc ça, le choix entre payer ça et payer une bouteille de gaz pour se faire à manger. Donc ils faisaient quoi? Et ils avaient choisi de payer la banque. Parce que sinon la banque elle va encore leur rajouter encore des frais, des frais, des frais. Et après, brrr, ils commencent à couler, ils s'en sortent plus. Donc ils font quoi? Ils crèvent. Donc il dit, et je leur dis, quoi, vous avez pas de gaz pour faire à manger? Il me dit non. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Moi je vois ça. Vous expliquer ce que c'est un bon français, un bon gars. Eh bien, j'y suis allé lui avancer, même je ne reverrai jamais ma thune. J'y ai avancé, j'ai payé sa bouteille de gaz et il a mangé. Vous voyez, c'est ça la réalité des Français maintenant. Vous vivez, comme on dit, hein, certains rappeurs ils ont dénoncé, le rap français est mort, vous inquiétez pas, vous ne serez plus embêtés, il n'y a que de la daube maintenant, ok? Donc vous inquiétez pas. Alors c'est ça la réalité maintenant de la France. France qui était puissance mondiale, mais elle est où maintenant la France là? J'ai vu la première université de France à Paris, là, du monde, université, elle est 35e je crois. Super, hein, niveau d'études, 35e mondiale, quoi, la première université de France. Donc c'est pas terrible, quoi. Hein. Donc vous, voilà, les étudiants, d'ailleurs la fac c'est payant, très très cher, donc vous avez, je sais pas comment vous êtes débrouillés pour faire vos études, mais voilà, sur le terrain c'est différent. C'est très difficile pour les gens, comme vous dites, ils ont dit d'en bas, voilà. Alors s'il vous plaît, là je vous revois, monsieur le président, parce qu'il paraît qu'on doit vous appeler comme ça toute votre vie, d'accord? Ok? Nous, on nous appelle pas monsieur, hein, monsieur, 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 parce que vous ferez quoi après? On se le demande, hein, vous aurez un petit poste sympa là, tranquille, voilà, comme notre président, monsieur Nicolas Sarkozy à l'époque, voilà, qui après fait des conférences et touche 100 000 euros pour aller parler quelque temps, voilà, hein, donner son point de vue là, voilà, qui nous apprend quoi? Moi là, je suis en train de faire une conférence, d'accord, ça va me rapporter rien du tout, rien. Je le fais gratuitement pour moi, d'accord? Alors réveillez-vous. Parce qu'on est fatigué. Les Gilets jaunes ont voulu vous le dire. Le problème, c'est qu'ils étaient désorganisés, ils n'avaient pas de leader. Et en même temps, voilà, et c'est tombé dans la violence. Vous avez eu ça à gérer alors.
Moi, je vous le dis, c'est pour vous éviter d'avoir à gérer des problèmes comme ça. On essaye de vous mâcher le travail en plus, on est sympa comme de bons concitoyens. On est prêt à faire des efforts, on est prêt à tout pour notre pays, pour les gens, pour aider tout le monde. On est prêt, on est là. On demande que ça, à mettre en avant nos compétences, comme je dis, nos qualités. Alors faites-nous confiance. N'ayez pas peur. Restez cloîtrés chez vous, là, à Paris, là, dans vos palaces, là, vos palais, là. Palais présidentiel. Palais, il y a le mot palais dedans. Nous, on vit dans des... Voilà, dans des appartements où il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Un canapé, une télé, les gens, ils ont ça. Ils ont un écran plat et encore, ils sont contents. Moi, on bat la race de l'écran plat. Pardon le gros mot. On s'en fout de l'écran plat. La télé, il n'y a plus rien. La télé est morte aussi. Il n'y aurait aucune émission en direct au cas où il y aurait des vérités qui sortiraient, là. Vite, enlevez-lui le micro, sécurité, séquestrez-le. Ouais. Moi, avec mes idées, d'aller sur un plateau télé en direct pour dire les vérités, ils croyaient que j'étais psychopathe. M'en fous, là. Ok? Pensez ce que vous voulez. Ok? Alors, Richard Pazotti, d'accord? Hein, un camarade de ton âge, on aurait pu être au bac à sable ensemble, on l'a pas été, alors on n'était pas dans le même quartier. Ok? Allez, je vous salue, monsieur le président. Au revoir, avec tout mon respect. Merci.